Salut tout le monde, bonne année 23-24, donc bonne rentrée scolaire. Voici quelques nouvelles quant à l'utilisation des Chromebooks. Donc, ne perdons pas plus de temps, allons-y. Sachez qu'à la fin de cette vidéo, il y aura quand même quelques trucs pour vous assurer que vos appareils fonctionnent bien. Donc, c'est restez avec nous jusqu'à la fin. Cette année, désolé pour les mouvements de caméra, donc cette année, il y aura des changements en particulier pour les appareils du primaire. Donc, auparavant, lorsqu'on démarrait un appareil, pour tous les appareils du centre de service, vous aviez la fameuse boîte de saisie où l'élève devait inscrire son prénom et les 4 chiffres, le ACS SAMAR s'inscrivant automatiquement. Ensuite, il inscrivait son mot de passe. Pour le secondaire, les appareils continuent à fonctionner de cette façon-là pour l'enregistrement, pour l'ouverture de la session. Mais dorénavant, au primaire, ça va ressembler à ceci. Donc, vous allez avoir les pastilles des utilisateurs qui ont, pardon pour la répétition, utilisé l'appareil. Donc, les élèves qui auront utilisé l'appareil apparaîtront ici dans la colonne à droite. Et vous aurez par défaut, à gauche, la dernière personne qui a utilisé l'appareil. Donc, si élève CS1 désire utiliser l'appareil, qu'il a déjà utilisé, il clique sur sa pastille et entre son mot de passe. Donc, un élève, s'il ne change pas d'appareil Chromebook à chaque fois, ce que l'on suggère fortement, n'aura qu'à inscrire son mot de passe pour démarrer la session. Si jamais un élève utilise l'appareil pour la première fois et qu'il ne voit pas sa pastille, alors vous devrez ou il devra cliquer sur « Ajouter une personne ». Et là, vous aurez la fameuse boîte qu'on est habitué de voir. Ça, c'est uniquement nécessaire si l'élève n'a jamais utilisé l'appareil. Donc, dorénavant, l'élève aura sa pastille et pourra simplement entrer son mot de passe. Un autre avantage de ce fonctionnement-là, de ce type de branchement-là, c'est que vous, si vous constatez qu'un Chromebook est maintenant de plus en plus lent ou que vous obtenez des messages d'erreur parce que l'appareil est saturé, on le sait, dans la norme, dans la moyenne, les Chromebooks peuvent avoir une trentaine, une quarantaine, voire, dépendant des modèles, jusqu'à 60 utilisateurs différents. Mais si les Chromebooks sont utilisés de façon variable, donc les élèves en prennent un au hasard à chaque fois, ça va arriver très rapidement qu'un Chromebook va avoir 100, 150, 200 utilisateurs, ce qui est beaucoup trop, et l'appareil va ralentir. Donc, vous, en tant qu'enseignant, si vous voyez qu'un appareil est saturé, donc il ralentit, vous avez des messages d'erreur, vous pouvez cliquer sur le petit chevron ici, je vais me rapprocher de la caméra, vous pouvez cliquer sur la flèche, le chevron, et supprimer le compte de l'appareil. Ça ne supprimera pas le compte dans la console, mais vous allez pouvoir enlever les comptes des élèves, par exemple, qui ne sont plus à l'école ou qui ne l'ont pas utilisé depuis l'an dernier. Et vous pourrez diminuer la liste, le nombre de profils. Lorsqu'il y en a moins de 20, généralement, il n'y a pas de problème. Donc, n'en parlez pas aux élèves, vous conservez ça pour vous, mais vous pouvez supprimer les vieux profils et vous allez libérer de l'espace instantanément sur l'appareil. Donc, dorénavant, l'élève clique sur sa pastille ou encore, s'il n'apparaît pas dans la liste, on fait « Ajouter une personne ». Bon, et voilà. Et vous entrez le prénom et les 4 chiffres, si nécessaire. On se souvient que dans les bonnes pratiques pour éviter la saturation des appareils, on vous suggère d'avoir une liste d'élèves et attribuer un numéro d'appareil. Par exemple, le 31, toujours au même élève, et le 11 au même élève.
Si vous êtes spécialiste, à ce moment-là, vous avez une liste pour chacun des groupes, ce qui fait que votre élève, lorsqu'il va aller dans le chariot, va toujours prendre le même appareil et c'est beaucoup plus facile pour vous de gérer le tout. Si jamais vous constatez que sur vos appareils, en début d'année, il y a des dizaines, voire plus d'une centaine d'utilisateurs, au lieu de les effacer manuellement un par un, vous pouvez faire un GRDS pour que les Chromebooks soient réinitialisés. C'est beaucoup plus rapide. Les techniciens pourront le faire à distance et en masse. Donc, le faire pour tous les appareils d'un coup. Donc, ce sont des trucs pour faciliter l'utilisation des Chromebooks. On favorise l'utilisation du même appareil par l'élève. De toute façon, ça va être plus rapide au prochain redémarrage car il n'y aura pas l'importation du profil. Ça donne une chance au Wi-Fi, au réseau et c'est beaucoup plus agréable pour vous. Un autre truc à vous rappeler, c'est que si vous faites installer des applications du Google Play, donc des applications de téléphone cellulaire, par exemple pour faire de la programmation, pour faire Minecraft, vous pouvez et vous devriez, à la fin du projet, demander à vos élèves de retirer l'application. Il n'est pas nécessaire de conserver dans son profil pour l'élève les applications du primaire, la première année, la deuxième année, troisième année du primaire, une fois rendu au secondaire. Donc, vous faites installer l'application par votre élève, vous l'utilisez avec l'élève, et une fois que c'est terminé, vous demandez à l'élève de retirer l'application. Ça ne prend que quelques secondes. Il y a une vidéo sur le sujet. Donc, bonne année tout le monde, amusez-vous bien et rappelez-vous, en début d'année particulièrement, si vous avez des élèves qui ont de la difficulté à se brancher au Chromebook, on vous obtenez le message « mauvais mot de passe », c'est probablement parce que c'est un nouvel élève au centre de service ou qu'il n'avait jamais utilisé un Chromebook et vous, dans Favoris CSSS, dans les signets, dans votre navigateur, vous avez accès à un outil pour réinitialiser le mot de passe de votre élève. Donc, tant si longtemps que l'élève aura son mot de passe par défaut, qu'il n'aura jamais été modifié, il ne pourra pas utiliser les Chromebooks ou Classroom. Donc, vous pouvez, en tant que pédagogue, en tant qu'enseignant-enseignante, modifier le mot de passe de votre élève. Je mettrai le lien dans le message, mais il est déjà dans Favoris CSSS, dans la catégorie « Outils administratifs ». Donc, oui, vous pouvez le faire ou vous pouvez demander à la secrétaire. Mais vous pouvez le faire vous-même, ça prend entre 25 et 30 secondes. Au revoir, bonne année.